Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 juillet. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale de cette guidance, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend, la reine de bâton. C'est une énergie très dynamique, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est efficace. Elle se connaît très bien elle-même. Elle connaît ses limites. C'est vraiment ça. Elle veut réaliser les choses avec efficacité, la reine de bâton. C'est quelqu'un de très charismatique. Elle est forte, elle est courageuse. Elle a la capacité de faire face aux problèmes. Pour moi, il y a des Capricornes qui veulent obtenir quelque chose dans leur vie sentimentale. Ouais. Et vous êtes déterminé à obtenir quelque chose dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ça. Après, la reine de bâton, pour les couples qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, la reine de bâton, elle peut demander de rallumer la flamme entre vous et votre partenaire. Après, la reine de bâton, elle peut se montrer entêtée, à vouloir ne rien lâcher pour atteindre un but. C'est une possibilité aussi. Alors, dans cette guidance, effectivement, il y a des conflits. Il y a des conflits et il y a des tensions dans une relation. Des affrontements, des disputes, des conflits. Avec le 5 de bâton, il peut y avoir des rivalités. Alors, est-ce que certains Capricornes sont dans une triangulaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient un peu tourner autour de votre couple? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dans cette guidance, pour vous, les Capricornes, effectivement, oui, il y a des conflits. C'est comme si on a des difficultés. On a des difficultés dans son couple. Des tensions, des difficultés. On n'arrive pas à s'entendre sur quelque chose. On s'oppose par rapport à quelque chose. Dans cette guidance, avec la tempérance, justement, la tempérance, elle demande d'apaiser les esprits. La tempérance, elle apporte de l'équilibre et de la patience. On doit rester calme. Là, oui, il y a des tensions, oui, il y a des conflits, oui, on se prend peut-être la tête dans une relation. Mais on reste calme. Même si on est stressé, même si on est anxieux. On prend du recul. Il ne faut pas précipiter les choses. On prend son temps. La tempérance, elle demande, que ce soit une guidance sentimentale ou autre, elle demande d'être patient, de laisser les choses évoluer tranquillement. Avec la tempérance, on doit se mettre à l'écart des conflits. La tempérance, elle évoque les échanges et la modération. On communique, on apaise les esprits. Avec la tempérance, toute forme de communication se révélera enrichissante. Il y a peut-être un compromis à trouver dans une relation pour apaiser les tensions, pour apaiser les conflits. On ne doit pas camper sur ses positions, on n'est pas têtu. Moi j'ai l'impression effectivement qu'il y a des... Alors je ne sais pas ce que vous voulez, hein, les Capricornes, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes alors, qui ne lâchent rien, quoi. Qui veulent rien lâcher. C'est comme si vous étiez focalisé sur quelque chose. C'est vraiment ça. Il est possible, avec le 4 de denier, que l'on fasse... qu'on soit focalisé, qu'on soit beaucoup focalisé sur soi-même. Qu'on fasse passer ses envies avant celles de son partenaire. Vous voyez, c'est une possibilité. Ou alors, avec le 4 de denier, on peut peut-être toujours vouloir obtenir plus de la part de l'autre. On peut avoir une attitude possessive. On peut étouffer un peu le partenaire avec le 4 de denier. Après, avec le 4 de denier, il peut y avoir quelqu'un qui est très prudent dans une relation. Qui ne veut pas de changement. Je ne sais pas si par exemple vous voulez que cette relation évolue. Vous voulez passer un cap dans cette relation. Peut-être que l'un des deux, il y a quelqu'un qui a une approche peut-être trop prudente de la vie. C'est une possibilité. Parce qu'avec le 8 d'épée, on se sent coincé. Est-ce que certains Capricornes se posent la question de rester ou de partir de cette relation et qu'on n'arrive pas à décider? Il y a quelqu'un
qui est malheureux dans cette relation. Peut-être que vous êtes malheureux parce que vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose de votre partenaire. Mm. C'est une possibilité. Pour moi, dans cette guidance, euh, on ne doit pas être impulsif. Encore une fois, avec la force, on ne perd pas patience. Les choses vont s'améliorer pour vous. Les choses vont s'améliorer. Pour moi, on va retrouver un apaisement. On va retrouver un apaisement. Encore une fois, si vous souhaitez quelque chose dans une relation, on n'est pas têtu, on n'est pas excessif, on n'emploie pas la force ou la manière forte. Ça ne marche pas. C'est vraiment ça, ça ne fonctionne pas. Mais pour moi, il y a des difficultés dans une relation. Pour moi, vous avez tout pour surmonter ces difficultés. C'est vraiment ça. On a tout pour surmonter des difficultés dans une relation. Parce que la reine de bâton, c'est aussi le fait que elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser ses rêves. Et elle ne perd pas espoir, même si les obstacles ralentissent une évolution. Après, je ne sais pas ce que vous voulez dans cette relation, ce que vous souhaitez. Après, est-ce qu'il y a des Capricornes qui n'arrivent pas à sortir d'une relation? Est-ce que votre partenaire ne vous laisse pas? Est-ce qu'on vous, comme si on vous retenait? Je ne sais pas. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, avec le cavalier de denier, euh, j'ai encore une carte qui parle de que les choses évoluent lentement, pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais oui, c'est encore de la patience. Hmm. Comment ça? C'est encore de... Le cavalier de denier, il demande encore de la patience. C'est oui, il faut prévoir du temps. Il y a encore du temps. Pour moi, les Capricornes, alors en deux de paquet, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, dit qu'on doit reprendre le fil de la communication avec son partenaire. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être quelque chose qui pèse sur votre relation, ce qui peut aussi amener des conflits. Il y a des tensions. Alors, avec le valet d'épée, est-ce que ce sont des enfants qui, qui provoquent de la tension dans votre couple? Est-ce que c'est par rapport à des enfants? Ou alors, est-ce que certains Capricornes veulent un enfant et le partenaire peut-être pas pour l'instant. Donc, est-ce que ça peut apporter des conflits aussi? Pour moi, dans cette guidance, on dit qu'il est temps de se dire la vérité, de dire les choses clairement, d'exprimer peut-être ce que l'on souhaite vraiment, d'exprimer des sentiments. Parce que moi, je pense que pour vous, les Capricornes, oui, oui, vous voulez peut-être que les choses se fassent vite. Je ne sais pas. Mais pour moi, il faut avoir une approche réfléchie pour cette situation. Vraiment ça. Vous avez besoin d'analyser la situation, de réfléchir, identifier ce qui ne colle pas ou ce qui ne colle plus. Pour moi, vous pouvez résoudre ces difficultés. Alors, bien sûr, pour les Capricornes qui le souhaitent. Si là, il s'agit de Capricornes qui veulent rompre et qui n'arrivent pas à partir parce qu'on les retient, c'est encore différent. Mais pour moi, pour ceux qui veulent résoudre un problème dans une relation, c'est possible. Je pense il faudrait peut-être faire les choses différemment, amener les choses différemment, ouvrir le dialogue. C'est vraiment ça. Moi, j'ai envie de vous dire patience, les Capricornes. Pour moi, c'est ça. Ce que vous demandez, ce que vous voulez, je pense que ça va arriver. Mais il faut encore du temps. Il faut être patient. Il faut pas, il faut se libérer de la colère.
Pour moi, c'est ça, dans cette guidance. Je vais encore prendre une ou deux cartes pour vous, les Capricornes. C'était un petit oracle que j'avais aussi tiré pour les célibataires, pour les guidances célibataires. J'avais tiré les cartes en avance pour les célibataires parce que j'ai du mal à battre les cartes parce qu'elles sont petites. Même déjà les normales, j'ai du mal. Mais bon, je vais le faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on sort du 1er au 15 juillet? Capricorne, 1er au 15 juillet. De toute façon, je le précise, hein, avec la reine de bâton, vous allez obtenir ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous allez obtenir ce que vous voulez. À un moment ou à un autre. Oups. Allez, Capricorne, 1er au 15 juillet. Oh, elle n'est pas tombée. Hop, il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Je vais en prendre une autre. Elle est un peu... Je vous la lirai après, hein, parce que c'est une carte un peu... Je ne sais pas si je peux lire ça, d'ailleurs. Bon. Allez, pour les Capricornes. On va en prendre une autre. Pour les Capricornes, 1er au 15 juillet. Alors, la première carte, je vais vous la lire vite fait, hein, c'est la carte qui parle d'avoir envie de quelqu'un, de toucher quelqu'un, d'embrasser quelqu'un, de caresser quelqu'un, de prendre quelqu'un dans ses bras. Voilà. Voilà, je passe vite fait là-dessus. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ouais, un peu perdu, oui, avec le 8 d'épée. On est un peu perdu, effectivement. En dos de paquet, j'ai crois en moi. Alors, je vous la lis. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Pour moi, les Capricornes, dans cette guidance, pour moi, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer avec le temps. Ne soyez pas têtus, ne soyez pas impatients. Voilà. Mais vous allez obtenir ce que vous voulez, même si pour l'instant, c'est conflictuel, c'est compliqué. Voilà les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.